Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour et nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous voulons partager avec vous cette information que nous avons déjà eu à partager avec vous, mais nous voulons un tout petit peu l'enrichir et vous reparler de ce sujet. Il s'agit bien de celui que l'on surnomme le demi-dieu congolais. Il s'agit bien de Chancel Mbemba Mangulu, natif de Kinshasa, fils d'une sportive. Sa maman fut basketteuse et léopard, bien évidemment, international également. Et Chancel Mbemba qui a fini par recevoir son trophée de meilleur joueur du mois de janvier de la part de la Liga NOS, la Liga à Portugal. L'international congolais qui a du reste réagi à ce prix a publié un message sur son compte Twitter, un message que nous allons donc nous faire le plaisir de vous lire. Je suis heureux d'avoir reçu le titre de meilleur défenseur du mois de janvier de la Liga portugaise. Merci à mon équipe car on gagne ensemble et merci à vous tous qui êtes toujours derrière moi. C'est le Congo qui gagne. Aïe aïe aïe, je suis très heureux parce que c'est le Congo qui gagne et quand le Congo gagne, même moi je gagne. Vous aussi qui nous suivez, vous êtes congolais, vous gagnez aussi. Et Chancel Mbemba qui partage cette joie avec le peuple congolais, c'est une très bonne chose, ce n'est pas la première fois qu'il le fasse. Chancel Mbemba qui partage sa joie avec son équipe humblement, il le dit, c'est toute l'équipe bien évidemment qui gagne parce qu'on gagne ensemble. Le football est un jeu collectif et ce n'est pas en individuel qu'on peut faire gagner une équipe. Et l'international congolais surnommé demi-dieu en est très bien inconscient. Et pour rappel, Chancel Mbemba a été élu meilleur défenseur du mois de janvier. L'international congolais Chancel Mbemba est devenu un taulier au FC Porto. Le défenseur congolais au club depuis 2018 a su maintenir un bon niveau de performance chaque saison. Et cette année 2022 commence plutôt bien pour lui puisqu'il a été élu meilleur défenseur du mois de janvier en Liga NOS, première division portugaise. Chancel Mbemba avait obtenu, pour rappel, 13,91 points des votes. Il avait dévancé ainsi Ruben Fernandes de Vicente avec 13,27% et Gonçalo Inacio du Sporting qui avait 11,92%. Cette saison, Chancel Mbemba a disputé 28 matchs, toutes compétitions confondues, et il a été à chaque fois titulaire au cours de ces matchs. Très belle performance donc pour l'international congolais. Alors sa présence n'est pas étrangère aux bons résultats de Porto en championnat, on doit le reconnaître, puisque si il est plébiscité meilleur défenseur en Liga NOS, ça signifie que son apport dans cette défense, dans cette charnière centrale, plus particulièrement, a apporté en tout cas plus de sérénité à son équipe et donc un peu moins de buts concédés, ce qui est une très très bonne chose. Alors le FC Porto est la seule équipe des 6 grands championnats européens à être invaincue depuis 2021 et cette dynamique continue avec l'international congolais bien évidemment dans la charnière centrale de cette équipe. Porto n'a plus perdu depuis le 30 octobre 2020 dernier. Il faut le faire. Un record unique pour ceux qui sont actuellement premiers de du championnat de la première division portugaise. Mais au-delà de toutes ces performances de l'international congolais, il faut quand même rappeler que le demi-dieu congolais Chancel Mbemba est en fin de contrat avec le FC Porto et qu'en juin, il pourra signer librement dans le club de son choix. Et au vu de la
saison magnifique qu'il est en train de réaliser, les candidats pour le recruter ne manqueront certainement pas et on espère que Chancel Mbemba pourra aller dans un autre championnat. Lui qui a eu à goûter à 3 championnats au moins. Hein. D'abord, il a débuté à Anderlecht en Belgique. Ensuite, il est allé en Angleterre du côté de Newcastle. Puis au FC Porto, il a dû attendre son temps. Il a dû être patient parce que certains, ne le voyant pas avoir suffisamment de temps de jeu, certains l'avaient conseillé, peut-être moi compris, hein, à quitter le FC Porto, à chercher un autre club où il allait avoir un peu plus de temps de jeu, puisque chez les Léopards, on avait besoin de lui, c'était un pilier des Léopards. Mais Chancel Mbemba a su être patient, il n'était pas pressé, il a attendu son heure et lorsque son heure est arrivée, c'est tout pour la gloire du FC Porto. Alors Chancel Mbemba, au regard de ses performances, en principe, le FC Porto devrait se précipiter à le prolonger, mais on ne comprend pas le club portugais qui ne s'annonce pas et qui se montre peut-être un tout petit peu réticent. Bon, au regard de ses performances, Chancel Mbemba n'aura certainement pas à avoir des regrets après, parce que je sais qu'un bon club pourra le solliciter, il pourra aller. Alors Chancel Mbemba, bien sûr, hein, sauf vraiment, je sais pas, changement qui viendrait peut-être d'une blessure, chose que nous ne souhaitons pas. Chancel Mbemba sera bien présent au mois de mars prochain pour la double confrontation contre les Lions de l'Atlas du Maroc dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et mon souhait, c'est que le technicien argentin très expérimenté, Hector Hall Cooper, qui ne nous sorte pas encore un classement où il place Chancel Mbemba dans l'entrejeu, alors que nous avons des joueurs qui peuvent bien jouer ce rôle-là sans problème, tels que Edo Kayembe, qui évolue actuellement en première ligue du côté de Watford. Chancel Mbemba, dans la charnière centrale, c'est son poste de prédilection. Il donne une certaine assurance aussi aux gardiens qui, par sa présence, hein, il rassure. Chancel Mbemba, meilleur défenseur du Portugal, c'est pas rien. Je crois qu'on peut quand même pas, pour moi, à la limite, hein, c'est une insulte que de prendre le meilleur défenseur de l'un des meilleurs championnats européens, le placer au milieu de terrain alors que il est meilleur défenseur en Europe dans le haut niveau. C'est pas normal. Et donc Hector Hall Cooper nous comprenne, hein, qu'il puisse placer Chancel Mbemba dans son poste de prédilection. On ne va pas faire comme si nous manquons de milieux défensifs alors qu'il y en a en pléthore. En tout cas, il y en a beaucoup qui peuvent assumer ce rôle-là. Et d'ailleurs, dans ce rôle-là, Chancel Mbemba n'est pas le meilleur des Congolais, hein, dans l'entrejeu de la République démocratique du Congo. Et j'espère que Hector Hall Cooper est aussi attentif à tout ce qui se passe et qu'il est bien au courant que Chancel Mbemba a été plébiscité meilleur défenseur. Et s'il a été plébiscité meilleur défenseur, ce n'est que pour le poste de défenseur central. Félicitations à notre Djogo, et on l'appelle là à juste titre le demi-dieu congolais, parce que Chancel Mbemba a eu à plusieurs reprises aussi, hein, à sauver la République démocratique du Congo en inscrivant aussi des buts, pourquoi pas donner des passes décisives. Alors c'est vrai qu'à l'approche de cette double confrontation face au Maroc, on a des mauvaises nouvelles, certes, hein, avec des blessures des joueurs tels que Silas Katompanvupa, des blessures des joueurs comme Elia Meshak, il y a aussi Mutusami, même si pour lui ça va mieux, il y a d'autres joueurs également blessés tels que Arthur Maswaku, mais on a également des bonnes nouvelles, hein, c'est la performance de certains de nos compatriotes, des internationaux congolais actuellement, surtout dans l'attaque, et où Hector Hall Cooper aura peut-être des difficultés à pouvoir faire le choix. Il y a beaucoup de joueurs congolais qui sont à 7, 8, voire 10 buts cette saison, et ce sont des très belles performances en tout cas qui augurent d'un avenir meilleur, hein. L'avenir très proche, c'est déjà le 25 mars prochain avec cette réception des Lions de l'Atlas du Maroc ici à Kinshasa dans le cadre du barrage aller des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022.
Voilà qui met fin à cette information que nous avons voulu partager avec vous concernant le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Amangoulou. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Et merci de vous abonner aussi à cette chaîne Diascofoot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Au plaisir de vous retrouver très prochainement dans un autre sujet d'actualité concernant les footballeurs de la diaspora congolaise. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.